Où portes-tu cette tenue? Je venais d'arriver en bas, en costume-cravate, lorsque ma femme m'a posé la question. Nous sortons pour une soirée entre mecs, ai-je répondu. On se retrouve au Kit Kat Club. Le club des Kit Kat, a-t-elle demandé, un sourcil arqué. C'est un endroit de drague pour filles. Et alors? Ça changerait quoi si c'était le cas? En tant qu'homme marié, je n'ai pas l'intention de te tromper. C'est le frère de Mike qui en est propriétaire, et il nous offre des boissons avec une réduction. J'aimerais que tu n'y ailles pas, a-t-elle dit. J'ai déjà dit aux autres que j'étais partant. Je dois y aller. En sortant de la pièce, j'ai ajouté, ne m'attends pas. Je ne sais pas quand je rentrerai. En m'éloignant de la maison, je me suis remémoré notre discussion. Je ne suis pas certain que Cora s'en soit rendu compte, mais notre échange me rappelait étrangement une discussion que nous avions eue 6 semaines plus tôt. Ce soir-là, j'étais rentré du travail pour la surprendre en train de se préparer pour une soirée entre copines. La seule différence cette fois, c'est qu'elle n'avait pas mentionné de cocktail à prix réduit, et qu'elle était allée au Starlight Lounge plutôt qu'au Kit Kat Club. Depuis ce soir-là, elle sortait avec ses amis tous les jeudis, et mes objections n'avaient rien changé. Un jeudi soir particulier, je l'ai appelée pour lui dire que je rentrerais tard à cause du boulot. Elle m'a promis de laisser une pizza au micro-ondes. Après son départ, je me suis garé au bout de la rue. Je l'ai suivie en veillant à garder une distance d'1 bloc au moins. Je ne savais pas si elle pourrait me repérer, elle n'aurait pas regardé derrière elle si elle ne faisait rien de grave, non? Mais si elle tramait quelque chose, penserait-elle vraiment à s'inquiéter d'être suivie, en supposant que je sois trop stupide ou inconscient pour ça? Je ne savais pas si elle me trouvait naïf ou simplement inconscient. Peut-être qu'elle ne saisissait pas à quel point ses actes m'inquiétaient. Elle partait au travail en robe et talons, mais elle ne quitterait probablement pas son bureau pour aller se balader dans la ville comme ça, n'est-ce pas? Elle devait se changer pour paraître encore plus provocante une fois rentrée à la maison, du moins c'est ce que je pensais. Elle rejoignait, les filles, au salon pour ensuite rentrer de plus en plus tard. Dès son retour, la première chose qu'elle faisait était de prendre une douche. Avec l'interdiction de fumer dans les bars, la fumée de cigarette ne pouvait pas servir d'excuse. Elle s'est garée dans la rangée la plus éloignée du Starlight Lounge. Il y avait pourtant des places plus proches, ce qui m'a paru étrange. Je me suis garé loin de sa voiture, mais près assez pour la surveiller sans attirer son attention, à moins qu'elle ne me cherche intentionnellement. Je connaissais bien la disposition des lieux au Starlight Lounge et je voulais rester discret. Il n'y avait pas d'entrée directe, il me fallait donc improviser. J'ai découvert qui serait le chef cuisinier ce jeudi-là. Avec $100 en liquide et une promesse de discrétion, j'ai réussi à entrer par l'arrière-cuisine et à trouver un poste d'observation d'où j'avais vu sur le bar et la piste de danse. Je risquais d'attirer l'attention, mais je savais qu'avec une toque de chef et une blouse blanche, personne ne prêterait attention à moi. Lorsque j'ai atteint ma cachette, Cora était déjà là. Elle était coincée entre 2 tables, entourée de 4 hommes et 3 autres femmes. En y prenant place moi-même, je l'ai vu mettre fin à un baiser avec l'homme à sa droite. J'ai sorti mon téléphone et j'ai enclenché l'enregistrement. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai vu Cora danser avec cet homme, l'embrasser et même le laisser la toucher de manière inappropriée. Finalement, le groupe s'est dispersé. Après avoir remercié le chef pour son aide, je suis retourné à ma voiture. 15 minutes plus tard, Cora et l'homme avec qui elle avait passé la plupart de la soirée se sont dirigés vers une voiture garée près de la sienne. De ma cachette, il était difficile de distinguer exactement ce qui se passait, mais j'en ai vu assez. Un test rapide des amygdales m'aurait révélé tout ce que j'avais besoin de savoir, mais pas sur la banquette arrière. De retour à la maison, je suis allé directement me coucher. Je faisais semblant de dormir lorsque Cora est rentrée, mais j'étais encore éveillé. Elle avait eu largement le temps de jouer son rôle selon l'horloge de chevet, il était 11h05, alors que je l'avais quittée sur le parking à 9h35. De plus, elle s'est douchée avant de se coucher. En se glissant dans le lit, elle a murmuré « Je t'aime », s'est pelotonnée contre moi et m'a déposé un baiser dans le cou. Allongé là, en attendant le sommeil, je me suis dit « Je suis sûr qu'il l'aime ». Le vendredi, au bureau, j'ai pesé le pour et le contre des choix qui s'offraient à moi. Cora me trompait. C'était flagrant. Peut-être ne s'engageait-elle pas officiellement avec quelqu'un d'autre, mais pour moi, permettre qu'un autre homme l'embrasse, danse avec elle et la touche, c'était déjà de l'infidélité. Était-ce une raison suffisante pour justifier un divorce? J'avais encore besoin d'y réfléchir. Notre vie intime n'avait pas encore été affectée par ses actions.
Même après 10 ans de mariage, nous faisions encore l'amour 3 ou 4 fois par semaine. Mais était-elle vraiment présente dans ces moments-là? Après plusieurs jours de réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de lui faire goûter un peu de sa propre médecine. J'avais prévu de me changer pour une soi-disant soirée entre mecs après le boulot, tandis qu'elle rentrerait directement à la maison pour se préparer à sa soirée entre filles. Bien sûr, Cora ignorait qu'il n'y avait aucune soirée homme prévue. J'ai simplement passé 3 heures dans un bar sportif en ville, puis je suis rentré à la maison pour prendre une douche. Étant donné que je ne me lave jamais le soir, je prends toujours ma douche tôt le matin, ce geste éveillerait certainement sa curiosité. Lorsque je suis parti de la maison pour me rendre au bar sportif, j'ai pris un malin plaisir à voir le regard acéré de Cora. Toutefois, j'ai changé d'avis en route et je suis allé dans le complexe cinématographique de Perry Avenue. J'ai laissé mon manteau et ma cravate dans la voiture, suis entré dans le complexe, et choisi parmi les 6 films à l'affiche, et acheté du popcorn et un coca, puis me suis installé pour y passer le temps avant de rentrer. Après avoir revêtu mon manteau et ma cravate, je suis rentré chez moi. En chemin, je me suis dit que si Cora m'attendait, je pourrais lui être infidèle plus facilement si j'avais l'air d'une soirée bien arrosée derrière moi. J'ai décidé de boire un verre ou deux au Buck's. Les groupes y jouent, dans cette taverne de style western, les vendredis et samedis soirs. Ce soir-là, alors que le groupe de Carlos Washington jouait, j'ai réussi à décrocher un tabouret au bar et à commander une bière. Tout en dégustant ma bière, je regardais les couples danser le two-step sur la piste. Lorsque le groupe a lancé des morceaux rythmés, je suis descendu de mon tabouret pour danser le cha-cha des cow-boys avec la foule. Après avoir assisté à l'Electric Line Dance, je suis retourné m'asseoir. J'avais l'intention de boire une autre bière, de regarder les danseurs et de rentrer chez moi. Mais tout a changé lorsque Carlos a annoncé des demandes pour « Read Cowboy Read ». Avant même qu'il n'ait fini son annonce, j'ai senti une main sur mon épaule et entendu une voix s'exclamer « Eh, Cowboy, il joue notre chanson ». Je me suis retourné pour découvrir Brenda Asher. Elle m'a entraîné sur la piste en m'arrachant littéralement de mon tabouret. Comment cette chanson est-elle devenue notre chanson, lui ai-je demandé sur la piste. Parce que c'est la première chanson sur laquelle nous allons danser, m'a-t-elle répondu. Lorsque nous avons entamé un western swing, je me suis dit qu'il n'y avait rien à redire. Brenda faisait partie de ma vie depuis environ 5 ans. Bien qu'elle travaille dans un autre service, elle est employée par la même entreprise que moi. Je suis resté silencieux, concentré sur la danse. Le western swing n'est pas une danse qui prête à la conversation. Après « Read Cowboy Read », le groupe a chaîné avec « Coopertown Road » et nous sommes restés sur la piste pour ce morceau également. Carlos a annoncé qu'il ferait une pause après leur prochaine prestation. Brenda nous a alors invités à prendre un verre et à les rejoindre à leur table lorsque nous sommes sortis de la piste. « Qui sommes-nous » ai-je demandé. « Les filles de bureau. »« Tu les connais toutes » m'a-t-elle répondu. Elle m'a guidé vers le bar, où 5 femmes étaient assises à 2 tables accolées. J'ai reconnu 4 d'entre elles, mais pas la 5e. Lorsque nous sommes arrivés, Brenda a dit « Bonjour, mesdames. » J'ai trouvé notre danseur attitré. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a questionné « Tu connais toutes les filles, n'est-ce pas ?» Je ne connais pas cette jeune femme, mais je connais Sally, Marcia, Patty et Marie. La femme inconnue a tendu la main et s'est présentée, Pauline French. Je lui ai serré la main en me présentant à mon tour, Bob Dalton. « Et que vous amène ici un soir comme celui-ci » ai-je demandé en prenant place. « Une soirée fille » a répondu Marcia. « Pourquoi cette question ? Je ne peux pas croire que des femmes aussi belles que vous toutes n'aient pas de rendez-vous, le vendredi soir est idéal pour ça. Nous sommes toutes mariées, ajoute Sally. Nous sortons juste une fois par mois pour une soirée fille. Le vendredi marche bien car les groupes de musique jouent rarement en semaine. Et vous ? Une soirée entre mecs ? Où sont les autres ? Il n'y a personne d'autre, il n'y a que moi, ai-je répondu. Il y a sûrement une histoire derrière tout ça, remarque Pauline. J'ai senti un mélange de soulagement et d'hésitation, car aucun d'entre eux ne connaissait Cora, hormis ceux qui l'avaient rencontrée lors d'événements professionnels. J'ai décidé de leur raconter toute l'histoire, y compris comment j'avais commencé à imiter certains comportements de Cora. Mais tu ne sais pas si elle a été infidèle, fait remarquer Brenda. Pas encore, mais j'envisage d'engager un détective privé pour le savoir, avouai-je. Pourquoi ne lui parles-tu pas simplement, suggère Sally. Si je le fais et qu'elle nie tout, je devrais tout recommencer. Avec des informations d'un enquêteur, je pourrais au moins savoir si elle ment, raisonnai-je.
Marie ajoute, peut-être qu'elle fait comme moi il y a quelques années. À une époque, un homme flirtait beaucoup avec moi au travail, même en sachant que j'étais marié. Ça m'a énervé et je me suis mise à jouer avec lui. Je le taquinais, je jouais avec lui pour le renvoyer chez lui frustré chaque fois. C'est peut-être ce que fait ta femme. Alors, ne la confronte pas, conseille Brenda. Laisse-la venir à toi. Si tu danses avec nous, tu rentreras en sentant le parfum. Je t'aspergerai même avec le mien avant que tu partes. Je suis sûr que ça fera surgir des soupçons chez ta femme et qu'elle t'en confrontera. Dis-lui simplement que tu fais comme elle. Si c'est bon pour elle, ça doit l'être pour toi aussi. On verra bien ce qui se passe ensuite. Tu crois que ça va marcher? Que as-tu à perdre? C'est moins cher qu'un détective privé, ajoute Patty. Mon frère a dépensé plus de 3000 € et le détective n'a rien trouvé. Conforté par leur logique, j'ai dansé avec toutes les femmes jusqu'à 22h30. Je les ai remerciées pour cette soirée agréable et je suis rentré. Lorsque je suis arrivé, Cora était encore éveillée et m'attendait. Je pensais que tu serais déjà couché, dis-je. Je vais juste prendre une douche rapide. Pourquoi est-ce que tu prends une douche, demande-t-elle en me suivant. Tu ne te douches jamais la nuit. Ignorant sa curiosité, je me déshabille, laissant mes vêtements en tas dans la chambre. J'ai pris une douche rapide et je sortis, pour trouver Cora assise sur le lit, tenant mon costume. Ce manteau ne sent pas comme si tu avais passé du temps avec les mecs, même si tu m'as dit que tu sortais avec eux. Bob, je ne suis vraiment pas contente. Pas du tout. Tu n'es pas contente? Laisse-moi essayer de comprendre. Vous rentrez chaque jeudi du travail, vous vous habillez de manière provocante, sortez pour une soirée entre filles, rentrez tard, prenez une douche immédiate et allez vous coucher. Ce soir, je suis rentré du boulot, me suis préparé, je suis sorti pour une soirée entre mecs, je suis rentré tard, et j'ai pris une douche immédiate. Suggères-tu qu'il est accepté pour toi de faire cela, mais pas pour moi? Ce n'est pas comme ça que ça marche, rétorque-t-elle. Ce qui est bon pour l'oie est bon pour le jar, n'est-ce pas? Non, Robert. Moi, je sors avec des filles. Et toi, tu prétends être sorti avec des mecs, mais ton manteau montre clairement que tu étais avec des femmes. Je ne peux pas danser avec des femmes lors de mes soirées entre mecs, mais toi, tu peux danser avec des hommes lors de tes soirées entre filles. Quand je suis avec les filles, j'évite de danser avec les mecs. Vraiment? Sortant mon téléphone, j'ai dit, attends une seconde. Après avoir tapé quelques touches, une vidéo est apparue sur l'écran. Tu ne danses pas avec les mecs quand tu es avec les filles? Si ce n'est pas toi, alors qui, au nom du ciel, est cette femme sur la vidéo? Je pouvais presque voir les rouages tourner dans son esprit tandis qu'elle regardait, son visage pâlissant. Que sait-il d'autre? Sa culpabilité était si évidente que plus rien n'était nécessaire. Maintenant, explique-moi pourquoi tu ne peux pas justifier ces baisers, ces mains sur tout ton corps et ta passivité. Le silence était assourdissant. Il faut tout dire, Cora. Après ton départ du salon, je veux savoir tout ce qui s'est passé, y compris ce qui s'est passé dans la voiture de cet homme. Elle respire profondément, regarde le sol, puis lève les yeux vers moi. Attendez que j'ai fini avant de m'interrompre. J'ai fait des bêtises. Il s'appelle Brad, il travaille pour Casanova ANC, ou du moins c'est ce qu'on raconte. Il a eu des relations avec 2 femmes mariées et plusieurs célibataires. Les filles disent qu'il a une sacrée réputation et qu'il sait en jouer. Il semble m'avoir mise dans son viseur, décidant que c'était mon tour. Il poursuivait une femme, la séduisait, passait 1 mois ou 2 avec elle, puis la laissait tomber avant de passer à la suivante. C'est pour ça que je l'ai toujours trouvé détestable. J'avais l'intention de jouer avec lui, de le faire croire qu'il faisait des progrès, puis de le larguer dès qu'il penserait avoir le dessus. Ces dernières semaines, j'ai joué le jeu en lui donnant l'impression qu'il se rapprochait de moi. Vous devez savoir que nous n'avons jamais atteint le siège arrière de sa voiture, bien que vous soyez au courant que je l'ai embrassé. Il n'a jamais réalisé qu'il n'irait pas plus loin, pensant m'avoir sous contrôle ce soir-là. Il croyait m'avoir épuisé, alors hier soir, il a tout tenté, mais il ne m'aura jamais. Il ne prendra jamais ce qui vous revient de droit. Je serai toujours à vous. J'ai apprécié ce jeu avec lui, mais maintenant que vous savez, je dois arrêter. J'avais prévu de le laisser tomber pour de bon la semaine prochaine, mais je préfère le faire au travail demain. Ça ne m'excite pas, Cora. Je ne pense pas que tu aies bien réfléchi. Tu connais les drogues du viol? Bob, ne sois pas absurde.
Brad n'est pas ce genre d'homme. Cora, écoute-toi. Brad est un salaud qui a couché avec la plupart des femmes avec lesquelles tu travailles, y compris des femmes mariées, comme tu viens de me le dire. C'est un véritable salaud. Toutes les femmes sur son passage semblent vouloir l'accrocher à leur tableau de chasse. Pour obtenir ce qu'il désire, il pourrait très bien se tourner vers la drogue, mais ce n'est pas ainsi que je l'ai toujours perçu. Après un moment, elle reprend, je crois que je ferais mieux de régler ça devant témoin lorsque je traiterai la situation au travail demain. Ensuite, je pourrais m'assurer que toutes celles qu'il n'a pas encore rencontrées entendent parler de vos remarques concernant sa colonie de lit et ses médicaments. Est-ce que tout ira bien après ça? Je ne suis pas satisfait de ce que tu as fait, comme je l'ai dit, mais il semble que j'ai réagi à temps. Cora, après s'être levée et déshabillée, a dit, mets-toi au lit, bébé, et je te montrerai combien je t'aime. Il l'a cru? Il l'a cru sur toute la ligne. Continueras-tu à sortir avec Brad? Probablement pas, mais Pauline, il est si grand qu'il me donne toujours des frissons. Je me dis que j'arrêterai de voir Brad, et j'adore Bob, qui est fantastique au lit. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux 7 centimètres supplémentaires qu'il a par rapport à Bob. Brad passera probablement à quelqu'un d'autre dans une semaine ou deux. Il reste rarement longtemps avec la même femme. Tu dois être consciente de ce que tu fais. Tu risques de perdre ton merveilleux mari. Je te remercie d'avoir partagé la version de l'histoire que je lui ai racontée, et je te suis reconnaissante d'avoir été là lorsque je la lui ai racontée. Je suis soulagé qu'il ne m'ait pas reconnu parce que j'étais là, moi aussi. Naturellement, la seule fois où il m'a vu, c'était à ton mariage, où je n'étais qu'un visage inconnu parmi la foule. J'ai eu la chance de m'éclipser et de t'appeler quand il dansait. Les sœurs se soutiennent toujours les unes les autres, et la fraternité est permanente, n'est-ce pas? Oui, dit-elle, et les deux se tapent dans la main.